catastrophe est un phénomène de pouvoir et de masse. Le conditionnement d'une masse dépossédée par un groupe supérieurement armé peut faire de cette masse une machine déshumanisée. Ce n'est pas une situation nouvelle. L'histoire de cette déshumanisation est aussi celle de la civilisation liée à l'urbanisation et aux leurres de la citoyenneté. L'avertissement des vaincus a commencé avec la création des États. Nous allons lancer dans la collection Éclipse, le jour de l'éclipse de lune, le 27 juillet 2018, ton livre Après le déluge, le mythe des catastrophes symboliques. Alors, moi, j'accroche depuis longtemps à tes textes, à tes idées, à tes propos. Là, j'aimerais que tu synthétises, tu avais 4 beaux points, là, j'aimerais que tu... Alors, l'illustration sera faite par Gwenaëlle Dazema, dont nous aimons, et toi et moi, la production, et comment elle colle à ton texte. Maintenant, toi, revenons un peu à ce que tu as en tête et à ce que tu voudrais livrer au lecteur. Oui, alors le mythe du déluge, après le déluge, le mythe de la catastrophe salvatrice, en fait, on peut le résumer en 4 points. Ce n'est pas le contenu du livre, ce n'est pas le sommaire du livre, mais si vous voulez, c'est pour faire une plongée dans ce dont il s'agit. D'abord, il s'agit de la catastrophe écologique à laquelle nous assistons, dans laquelle nous sommes embarqués aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, l'effet de serre et les politiques d'adaptation à ces conséquences qui sont de plus en plus développées. Donc il y a ça, c'est le premier point, c'est la catastrophe écologique qui est en quelque sorte le nouveau temps. Le deuxième point, c'est que cette catastrophe écologique, elle a des causes. Et ces causes, c'est un certain type de production, un certain type de civilisation et une certaine politique. Donc, il ne suffit pas de dire que la catastrophe écologique est provoquée par l'activité humaine. Ce n'est pas l'activité humaine en général, c'est l'activité humaine industrielle. Donc, il faut dire en quoi consiste l'industrie, par qui l'industrie est organisée. Notamment rappeler que toute la population n'est pas habilitée à se prononcer sur les options industrielles. Donc voilà, et puis d'où vient l'industrie, quelle est la cause de l'industrie, historiquement quelle est la cause du développement de l'industrie, et puis quand on remonte un petit peu plus le temps, en quoi l'industrie comment l'industrie a remplacé d'autres systèmes d'exploitation de la nature et de l'homme, des ressources naturelles et humaines. Donc, quand on remonte aux causes historiques, on trouve la politique. Et la politique, on peut la remonter dans une histoire qui va au-delà de la révolution industrielle, au-delà de la naissance du capitalisme, au-delà des empires, du Saint-Empire romain germanique, au-delà de l'Empire romain, au-delà des Grecs, et qui remonte à Sumer. Il y a une date qu'on peut donner à tout ça, c'est la création des États, lorsqu'une des bandes armées se sont emparées des civilisations préexistantes et ont établi leur domination sur des populations, se sont appropriés leur territoire et ont géré les populations qu'ils avaient dominées. Ça, c'est le deuxième point. Donc, derrière la catastrophe écologique, il y a quelque chose qui est d'ordre politique, et ce qui est d'ordre politique, c'est aussi une catastrophe. Et c'est peut-être la grande catastrophe, et il se pourrait que la question peut se poser de savoir si la catastrophe écologique ne sert pas d'écran de fumée pour ne pas voir ou poser la question comme si elle était intangible et qu'on ne pouvait pas toucher à la cause politique. Et c'est quelque chose qui est comme un socle, comme une loi naturelle, ce qui est assez paradoxal de la part d'une civilisation qui prétend dominer la nature, soit dit en passant. Bon. Et troisième point, c'est que ce qu'il semble un petit peu difficile à remettre sur ses pieds dans toute cette histoire, où il y a une grande quantité d'enfumage, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un risque réel, double risque réel, écologique et politique. Ce qui n'est pas dit en clair, elle était parfaitement dans les anciens mythes. C'est pour ça que j'ai pris le détour de la mythologie, non pas pour m'éloigner du présent, mais pour trouver la bonne distance, pour le voir, pour trouver la... et de même,
il a fallu faire tout un travail pour avoir la bonne focale pour lire ces mythes, parce que les mythes, ce n'est pas simplement des choses de la psychologie des profondeurs, il y a plusieurs couches étalées, plusieurs strates, c'est vraiment comme des strates géologiques, et oui, tout un brassage, et les mythes, pour en revenir au mythe dont je m'occupe, du mythe du déluge, là, le mythe du déluge, qui est le prototype des mythes de catastrophe, bon, c'est un mythe dans lequel sont posés en clair les problèmes qui sont posés de façon... Parce qu'on n'avait pas à l'époque, si vous voulez, c'est là 3000 ans avant Jésus-Christ, entre 5000 ans et 3000 ans, après la création des États, on n'avait pas on n'avait pas de frilosité démocratique à l'époque. On disait les choses telles qu'elles étaient, c'est-à-dire c'était des sociétés basées sur l'inégalité, une égalité abyssale, quoi. Il y avait des despotes qui étaient des dieux divinisés, des despotes divinisés et une masse de travailleurs asservis. Voilà. Et ça, c'était la base, c'était les mythes le disent en clair. Les mythes en disent de tout en clair. Et ils ont à leur disposition tout un arsenal de possibilités pour faire tenir les populations en place. Et la deuxième chose que les mythes disent de manière tout à fait claire, c'est que les cataclysmes, les catastrophes, sont des moyens de gouvernement. Donc ce n'est pas des accidents, contrairement à ce qu'on tendrait à nous faire croire que les anciens attribuaient les accidents aux dieux. Bien sûr, ils avaient intérêt à attribuer les catastrophes aux dieux, le pouvoir avait intérêt à attribuer les catastrophes aux dieux, la religion au service du pouvoir, mais ces catastrophes, en réalité, c'était des moyens que les dieux géraient, c'est-à-dire le pouvoir, les gens du pouvoir, géraient pour tenir en main une population jugée trop nombreuse et trop bruyante. Donc, voilà l'ensemble. Voilà. Et c'est le mythe de la catastrophe salvatrice, c'est une façon de résumer ce temps dans lequel nous vivons, de situer le temps dans lequel nous vivons dans son histoire, qui est une histoire de 5000 ans, hein, et qui est un temps qui va entre le déluge et l'Apocalypse. Entre le cataclysme non annoncé, ourdi en secret, dont il y aura quelques survivants qui seront sauvés et qui obéiront aux conditions qui leur seront faites, et à l'Apocalypse, qui est le cataclysme annoncé, mais qui lui sera un peu d'un autre ordre, puisqu'il est annoncé, quoique le résultat final, après toute une série de guerres qui dureront plusieurs milliers d'années, enfin il y a le millénaire, etc., se traduira par une sélection qui, elle, ne sera pas juste une petite minorité, mais les bons seront sauvés et les méchants seront éliminés, et les mauvais seront éliminés. C'est ça, la morale de l'Apocalypse. Donc on éliminera tous les mauvais, et quand il y aura un petit peu moins, parce que c'est un gros problème de cette civilisation actuelle, avec le développement de la population associée à un mode de vie extrêmement destructeur dont on ne voit pas la fin, si on revient au mythe ancien, ben la solution c'est qu'on en élimine une bonne partie, ensuite ça va mieux.